Mais t'as-tu vraiment dit que... Je me rappelle pas que t'as dit que le PCQ aurait 0 s'il y avait député. 0. J'avais dit s'il y avait 0, c'était un méchant problème. Bon, on va en parler. On va en parler. On va en parler. On n'a pas... on n'a pas commencé encore. On va parler des résultats des élections. Ça, je me suis mis la réforme du scrutin. On est en choc post-traumatique. Bon, j'ai passé à un autre appel déjà, moi. Oui, mais je vais expliquer pourquoi. Ouais. Le cynisme. Anthony Canavana, t'as-tu vu la vidéo un matin? Oui. Elon Musk, il veut transformer Twitter en X, c'est ça? On part. Notre chaîne, symbolisme en 2 parties. C'est Radio X, tu veux dire quoi? En tout cas, je te laisse aller. Je parle des médias. OK. Oh, de quoi on a l'air, là? On est-tu beau? Oh, comme d'habitude, juste c'est la belle et la bête. Mais comme peut-être tu dis toi comme d'habitude, là, mais moi, des fois, ça schlingue plus que d'autres. C'est qui la belle, c'est qui la bête, on le sait pas. Ah, on le sait pas. Ah, ça dépend des goûts, ça. Ah oui, Bon, on voit pas bien en arrière, c'est correct. Hein? Salut à tous. Ben, bonjour Amélie. Bon, tu m'as-tu appelé Je Amélie? t'ai appelé Amélie. Wow. J'ai fait un exercice de moi-même. Je suis impressionnée. Même à la radio, tu m'as appelé Émilie. Une fois. C'est surréaliste. Une fois. Ouais. Ben, toujours un plaisir de faire ces capsules avec toi, Stéphane. Oui. Puis là, on a une grosse patente aujourd'hui. Oui, absolument. Là, on est mercredi. Oui. 2 jours après l'élection, on va mettre cette vidéo-là dimanche. Donc, on va avoir eu une semaine pour s'en remettre quand on va poster cette vidéo. Mais là, on est comme à chaud. Là. On est encore un petit peu troublé. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, donc ça noie un peu ce traumatisme, mais ça, lundi, ça l'a comme exacerbé. Comment t'as trouvé ça? Le résultat... Pourtant, on avait discuté ensemble, puis on avait parlé de cette probabilité-là qui serait très possible, mais j'étais... Tu y croyais pas. Je m'attendais à avoir une victoire au moins d'Éric Duhaime. Ouais. Au moins un député. Là, c'est le turn-off total. Ben, pour eux, c'est... Ben oui, voilà, les médias avaient raison. C'est un débile. C'est tous des extrémistes de droite qui votent pour lui. On est en grosse minorité. Alors que non, le nombre de votes est égal aux autres partis de l'opposition. Oui, c'est ça. C'est ça qui me frustre. La majorité des gens ne voient pas le problème. Hein? C'est ça. Ça me frustre parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas. Ils pensent probablement juste que c'est une défaite écrasante et humiliante. Puis que c'est normal de diriger le Québec avec seulement 41% des voix puis avoir 72% des sièges. Ça veut dire qu'il y a 60% du Québec qui n'est pas avec toi. Exact. Mais 60% qui veut rien savoir de toi, mais toi, tu as l'écrasante majorité. Oui. Fait que c'est pas normal. Ça devrait être... Puis c'est drôle parce que c'est ça que je parlais, moi, dans le dernier épisode, que si c'est ça qui se passe, c'est ça qui s'est passé, ouais. Ben T'as dit ça va pas bien, mais dans quel sens ça va pas bien? Ben ça va pas bien, c'est que notre démocratie ne fonctionne pas. Et il n'y aura pas de réforme de scrutin probable. Legault, il s'est fait poser la question, il a dit non. C'est pour les intellectuels. C'est pour les intellectuels. C'est comme nous autres, là, on fait de l'intellect là-dessus. C'est pour lui, c'est pas un enjeu réel. Est-ce que c'était la dernière fois que tu votais? Non. Non, tu vas continuer? C'est probablement la dernière fois qu'on vote de cette façon-là. J'espère que là, ça va faire bouger. Ben, écoute... Moi, je pense plus jamais aller voter. Tu penses? Ben, pas... Moi, personnellement, moi, je veux plus rien savoir. Ben, c'est ça que... mon deuxième point, vraiment, c'était ça. C'est que ça va amener du cynisme dans la population. Oui, ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde là, qui sont très, très découragés. Moi, j'ai vu des commentaires sur les réseaux sociaux, des gens qui sont au désespoir. Qui disent de s'en aller, de partir du Québec. Oui, mais même pire que ça, il y en a qui voient plus... Puis c'est justement, là, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Fait que va falloir que François Legault arrête la division, puis commence à... C'est très bien qu'il le fera pas. Je sais pas. Mais non, Ben, partons avec... tu pars avec des bonnes intentions envers quelqu'un, un genre de pervers narcissique, là, tu sais. Je n'irai pas dire ça. Il est premier ministre du Québec, puis on va voir. Je trouve que certains... Ben, je peux pas faire un diagnostic, là, je suis pas psychanalyste, là, mais je trouve qu'il y a certains traits de caractère
Tu sais, comme Ouais, mais... il est très charmant publiquement, Ouais. il a un grand... Il est charismatique, là. Même Ouais. moi, dans le débat des Ah chefs, ouais. il réussit à me faire dire, ben, coudonc, s'il avait pas agi comme un trou de cul pendant la pandémie, je l'haïrais pas. Donc, il est très charmant, charismatique, il a l'expérience, tu sais, Ouais. il a le stamina, Puis mais même en il personne peut... aussi. Ben voilà, tu l'as rencontré, Ouais. t'as jasé avec, Ah donc ouais. publiquement, il est très charmant, les gens qui doivent le rencontrer doivent dire, mais c'est un chic type, mais des fois, là, Mais c'est il les glisse actes, une ouais, petite c'est ça. faille, là, une petite phrase que tu vois sa vraie personnalité, là, comme Ouais. par exemple quand il a dit à sa femme « Hey, c'est moi qui parle ». Tu sais, Ouais. tu vois que dans son privé, là, il doit être Peut-être. insupportable. Peut-être. Ou quand il a dit « Hey, on peut-tu avoir une vie privée? » Parce qu'on lui Ouais. demande où qui est allé son 2 millions en dons. Mais encore là, rappelle-toi que tout ce qui est public, tout ce qui sort publiquement, tout est scripté. Tout. Ouais, mais là, tu penses Jusqu'à que la- même ça, c'était prévu, Oh! ces espèces de petits sauts d'humeur? là? Il n'y a rien qui est laissé au hasard Je dans la pense pas communication que Legault aujourd'hui. va changer quoi que ce soit vers le positif. Peut-être que je pourrais me tromper, mais moi, je le vois positivement, cette situation-là. Ça prouve que les changements ne vont pas passer par ce système politique qu'on connaît là, qui est tout pourri, puis qu'à un moment donné, il faut faut arrêter qu'il change. de mettre notre pouvoir dans ces mains-là, puis croire qu'on a une voix, une fois ou 4 ans, là, c'est ridicule. Tu sais, Ouais. il faut... il faut faire le travail d'introspection dont on parle justement dans Ouais. nos capsules. Puis c'est la seule façon que collectivement on va pouvoir s'en sortir. C'est pas en disant mon Dieu, Éric Duhem va me sauver ou Donald Trump va me sauver ou je sais pas qui. T'sais. Arrêtez de mettre notre pouvoir dans des mains extérieures. On a le pouvoir à nous-mêmes de se changer nous-mêmes. Oui, c'est ça. C'est de Parce ça que qu'on si on parle. change pas, nous, quand même qu'on aurait le meilleur premier ministre, là, il n'y a Ça- rien ça qui va change changer. rien, On c'est va ça. encore avoir une société qui va être le reflet de nous-mêmes. Là, François Legault, c'est le reflet de notre Ouais, mais société. c'est toute une pièce de théâtre. Hein? Ouais. Puis, habituellement, quand on va au cinéma, on se met en mode ouverture d'esprit, puis on sait que c'est tout faux, tu sais. Ouais. Le film, ben, il faut avoir un petit peu la même attitude avec quand on regarde. Tout à fait, mais le film, les gens qui vont être dans la salle de cinéma, ils vont être un petit peu quand même à l'image du film, parce qu'ils vont avoir eu cette connexion-là, cet intérêt envers ce film-là. Ouais. Mais ils savent que c'est un film. C'est monté. Ouais. C'est pas, il n'y a rien de vrai. Là. Ouais, mais aujourd'hui, je pense pas que la majorité... Sais-tu ce que j'ai réalisé? Puis c'est toi qui m'as fait réaliser ça, parce que je suis dans un cheminement quand même, comme je te dis, de sortir des dogmes, des extrêmes, d'aller plus vers la sagesse. Puis j'ai réalisé que je pensais naïvement qu'il y avait un réel éveil là, de masse, tu sais, puis que la proportion de gens éveillés augmentait, alors que c'est toi qui m'as fait réaliser qu'à travers l'histoire, il y a toujours eu environ 10-15% de rebelles, de gens qui ont un processus mental, un type de personnalité différent, et ça a toujours été comme ça. Puis ça continue, on l'a vu, le résultat des élections. Puis c'est ça, donc il faut lâcher prise. Puis toi qui penses que tout le monde est comme toi, c'est de la projection. Ouais, je pense que C'est de tout la le monde projection, pense comme ouais. moi. Puis Exact. que tout le monde se réveille en même temps, Ouais, c'est c'est de la ça. projection. Parce Ouais. que toi, tu te réveilles, tu penses que tout le monde Mais se c'est réveille. niaiseux que je réalise ça à 44 ans, que, mon Dieu, les gens sont pas du tout, ils pensent pas du tout comme Ouais, moi. mais chacun se réveille à son temps. Ou pas pantoute. Fait que c'est pour ça que tu sais jamais. C'est pour ça qu'il faut pas traiter tout le monde des gens de cons. Parce qu'on est le con pour quelqu'un d'autre, hein? Et puis, moi, je me regarde là, 20 ans, puis ouf, C'est ça! Et puis sûrement que dans 10 ans, je vais dire, hey shit, à Ouais. 44 ans, je faisais dur, là. ouais, non, ouais, non. Ben, je vais peut-être dire, j'étais pas assez consciente, assez... Je manquais de Ouais, sagesse, tu sais. ouais, c'est ça. C'est Tu ça. c'est sûr parce que c'est quelque chose qui augmente à Si tous pour les certaines personnes, tu sais, pour moi, certaines personnes sont des moutons, mais je suis probablement un bon mouton pour d'autres personnes que leur cheminement est rendu plus loin que moi. Ouais, ben moi tu sais, j'ai jamais participé à vos affaires avant, tu sais, Mm-hmm. avant le mois passé. Là. Ouais, J'ai resté à l'écart. à l'écart, reculé, puis j'ai jamais participé à tout le groupe. J'ai eu des épisodes, là. Je suis allé me promener un petit peu partout pour rencontrer les gens, mais j'ai jamais été public, dire je vais faire OK, on va faire un épisode ensemble ou quoi que ce Ouais. soit. Parce que je voulais prendre du recul.
Puis il y a bien du monde il y a bien des affaires que je savais bien qu'il n'y avait pas d'allure. Tu sais, le 5G, là. Il y a pas. Dans la piqûre, là, ils te mettent pas des. Un genre de truc qui est contrôlé par la 5G. Là. Ouais, c'est ça. Là, ça, on m'a souvent dit, il faut que tu parles de ça, il faut que tu parles de ça. Je me dis, c'est un peu hardcore pour moi. Là. Ouais, je m'en vais pas sur ce terrain-là. Les chemtrails, là, tu sais, les affaires. Ouais, puis d'ailleurs, moi, le délire d'expliquer qu'est-ce qu'il y a dans les vaccins, puis les ci, puis ça. Moi, je n'embarquais pas là-dedans. Moi, je vais dire que. Comment le dire gentiment, nous sommes sur YouTube. Les injections gouvernementales, pour moi, c'est non. Ouais. Puis je sais que c'est pas l'idéal pour l'équilibre du corps. J'ai pas expliqué le pourquoi du comment, de qu'est-ce qu'il y a là-dedans. C'est ta décision personnelle. Bah, c'est ça. Ça devrait être comme ça. Ouais, c'est la décision personnelle, une décision personnelle. Mais là, ils ont fait tout un... On reviendra pas là-dessus. Ouais. C'est un petit aparté. Parce que je pense qu'on a assez entendu parler. on le sait, chacun a fait son choix. Comme je dis, les jeux sont faits là, aujourd'hui. Là. On n'a plus à dénoncer, puis à faire la guerre, puis tu sais, je pense qu'on est rendu ailleurs. Mais là, je pense que ça laisse le monde en choc post-traumatique. Là, ils sont un peu dans le vide, hein? Comme si ils savent peut-être... Ils savent, moi je m'inclus là-dedans, comme si à quoi on se raccroche, là? Tu sais, quand ceux qui ont ça, là, mettons qu'ils sont revenus de la guerre en Irak, ils ont eu un choc post-traumatique. Ouais. Dans le rêve, le cauchemar, ils pensent que ça arrive encore, qu'il y a des coups de fusil, des bombes partout, des affaires de mer. Fait que, tu sais, ça peut pas te lâcher vite, mais c'est la même chose les gens aujourd'hui. Là, ils ont eu l'espoir avec Éric Duhem. Là, l'espoir, il vient de scraper au complet. Puis là, ils ont peur, parce que là, c'est la même gang, là. Ouais. Que ça revienne, là, toutes les mesures qu'il y a eu, là. Parce qu'on s'est fait, ça a l'air de rien, là, mais ceux qui nous écoutent, là, mais ça a été ceux qui sont pas vaccinés, on l'a eu solide. Oui. Ça prenait une force de caractère pour supporter ça. Là. Puis là, ben, ceux qui avaient l'espoir que ça arriverait plus jamais, ben là, on vit avec l'épée de Damoclès sur la tête. Mm-hmm. Est-ce qu'ils vont recommencer ces folies-là? Parce que c'est la même gang. Ah, je comprends ce choc post-traumatique-là. Je le vis aussi à d'autres niveaux. Moi aussi, je me suis rendu compte. Tu sais, hier, là, j'ai fait mon propre... ta propre analyse, ton post-mortem, introspection. de dire comment je me sens, tu sais, là-dedans, dans tout ça. Puis je me suis dit, ah oui, OK, j'ai ça. Est-ce que tu as cette peur-là que toutes les mesures reviennent, les délais reviennent? Toi, ça t'a vraiment atteint quand tu puisses plus, admettons, aller au resto, faire des activités? Ben, ils nous ont touché dans nos droits les plus fondamentaux. Ouais. C'est vrai, hein? Ouais. Moi, je garde toujours en tête que Legault, il s'est essayé quand même, là, avec l'histoire, de faire payer une taxe de taxer, aux non-vaccinés. en plus, c'est terrible. Probablement que si ça avait eu comme tu sais, que ça avait bien passé, là, je sais pas, je cherche un mot, puis je le trouve pas, mais si ça avait bien passé par rapport à l'opinion publique, ça serait fait. Non, parce que dès le départ, quelqu'un a annoncé ça, je savais. Que ça passerait jamais. Nous faire peur, c'est juste pour amener les gens... C'était pour encore une autre stratégie pour amener les gens à se faire vacciner. Je paierai sa maudite taxe. Ou probablement que je la paierai pas. Non, mais c'était évident que ça passerait pas. ça pouvait pas passer avec les lois. Ça fait aucun sens. Ça va complètement à l'encontre des droits fondamentaux. Oh, oui. Même le passeport vaccinal, c'était contre les droits fondamentaux. Mais moi, je reviens à ton choc post-traumatique. J'ai pas tant subi le choc post-traumatique par rapport au fait que je pouvais plus faire des activités. Je peux comprendre que des gens, par rapport à leur famille, que c'était difficile, l'ostracisation. Moi, ma mère est décédée, là, mais elle l'a subi par rapport à ses amis. Mais pourquoi tu te fais pas vacciner? Tu pourrais venir avec nous magasiner, aller au resto. Bon. C'était difficile. Mais moi, ma famille m'a pas gossé avec ça. C'était d'une évidence depuis toujours que ça l'a... Tu sais, ils me connaissent, tu comprends? Tout le matraquage médiatique, les cas vidéo, les touristes tatans, les insultes qu'ils ont envoyées au monde. Et que les gens, leur famille enregistraient aussi. Oui, c'est ça. Fait que ça déteint sur nous autres. Tu sais, c'est comme n'importe quoi. Pas se faire inviter au party de Noël. T'imagines comment ça doit faire mal? Oui. Puis en plus, tu sais, c'est à tous les jours, là.
constant, on se sent toujours attaqué. Ouais. Fait que le monde a peur que ça vienne. Ouais. Avec raison. Puis ça, c'est là que François Legault a vraiment une responsabilité d'être clair que ces choses-là ne reviennent pas. Mais bon. Hey, là, moi, avoir été François Legault, Bon. je l'aurais dit en campagne électorale, Ouais. on a passé au travers, ça ne reviendra plus. Il l'a pas fait. Ça c'est peut-être des stratégies de campagne. Mais ça veut tout dire qu'il l'a pas dit. Ouais, ben voyons, là, ça donne rien de Partir dans le varger complotisme. dessus, là. Non. Voyons voir les actions. Moi, en tout cas, je l'aurais dit, mais en même temps, dans sa perception, ben, il sait pas qu'est-ce que Mackenzie va lui dire de faire. Et en Allemagne, si je ne m'abuse, j'ai vu un article comme quoi les mesures vont revenir cet automne et cet hiver. Ouais, mais tu sais, il faut toujours que tu fasses attention avec les nouvelles. Là. On ne sait jamais. Il y a tellement de désinformation. De tous les côtés. Ouais. Ouais, quand on regarde la guerre en Ukraine. Moi, je suis même pas ça. Parce que non, moi, j'ai arrêté de le suivre. Parce que tous les médias occidentaux, ils ont été sortis de la Russie. Là, il n'y a plus personne. Puis tous les médias de Russes ont été sortis d'ici. Fait que là, on n'a plus les deux côtés de la médaille. Fait qu'on a juste un côté. Si tu connais un Russe, tu sais, dans ton environnement qui peut peut-être communiquer ce qui se passe là-bas. Moi, j'en connais pas. Fait que là, on a de la propagande de guerre. C'est vraiment de la propagande de guerre, de juste un côté. Ouais, c'est ça. On n'a pas l'autre propagande de guerre de l'autre côté. Fait que comment tu peux décider qui a raison, tu sais? Puis ça me fait réfléchir à, tu sais, des trucs que j'avais jamais réalisés, mais dans une guerre, il n'y a pas nécessairement un gentil puis un méchant. Non, mais non. Alors, ça a été comme ça pour toutes les guerres. Donc, tu sais, l'histoire est à remettre en question aussi. Parce que la propagande, ça date pas d'hier. Alors, tu sais, pour la Première, Deuxième Guerre mondiale, imaginez tout ce qu'on s'est fait dire. C'est sûr qu'on ne sait pas tout. Non, c'est ça. C'est sûr, certain. Juste là, avec tous les médias, tous les moyens de communication qu'on a, ben l'information est biaisée. Alors imaginez, là 70 ans. C'est ça que c'est. On est dans un monde où c'est très difficile d'avoir des opinions qui se tiennent debout avec des faits. Tu sais. Nous, on n'a pas de faits. Puis c'est la même chose avec tout ce qui s'est passé à COVID. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Il y a eu tellement de propagande des deux côtés. Hein, des deux côtés. Oui, effectivement. Avec là, la propagande de mouton noir, la propagande de mouton blanc. Oui. Comment tu fais la part des choses? On n'est pas scientifique, on n'est pas des scientifiques médicaux, rien de ça. Même à ça. Ben, même à ça. C'est pas ça qui va me convaincre que tu as raison. Oui, c'est ça. mais imagine, on n'a pas cette connaissance-là. Comment tu veux te faire une opinion avec la propagande comment tu piges celle qui est vraie que celle qui est fausse? Moi, mettons, j'ai difficile. tendance à croire plus, admettons, un spécialiste, un scientifique sur les réseaux sociaux qui n'a pas de conflit d'intérêt versus celui qui passe à la télé mainstream. Oui. Oui, mais encore là, y a-tu des intérêts? Il n'y en a pas. C'est ceux qui parlent. Ben, l'intérêt, c'est quoi? De perdre son titre, puis de tout perdre, puis de se faire oui, mais ça, il y en a les plus vocaux, c'est les plus connus, hein, ils n'ont pas perdu le titre. Là. Non. Du côté de la France, il y avait plus d'ouverture. Ouais. Ici, c'était difficile. Aux États-Unis aussi. Oui, mais ici, c'est tu fermes ta gueule. Ici, il y en a un médecin qui a parlé, puis oh boy. Dr Béliveau, lui, il était à la retraite. Non, la Croix. Non, mais je parle de Béliveau, lui, il était à la retraite. La Croix. Mais lui, c'est celui qui... Il s'est fait varger dessus, à peu près, là. Oui, absolument. Non, c'était vraiment pas évident. Comment tu fais quand tout le monde est tenu au silence de te faire une opinion correcte? C'est ça. Impossible. Donc, c'est la manipulation de masse. Ouais. Ben, la manipulation. Alors, rendu là, ben, tu te fies à toi-même. Oui, ou tu fermes le poste, la TV. Tu fermes la télé. Ferme la TV, puis t'écoutes. Tu te fies à toi, t'écoutes ta propre sagesse, ton âme. Oui, t'écoutes de la musique. C'est à peu près ça que je fais. Là. J'écoute plus la télé. Ça fait 10 ans, plus que 10 ans que j'écoute plus la TV ni la radio. Mais t'écoutes les trucs sur les réseaux sociaux? Je les lis. C'est une grosse différence entre se faire feeder, là, t'as pas le contrôle du débit, puis de lire quelque chose. Parce que là, t'as le contrôle du débit, puis tu peux lire quelque chose,
Puis là, aller voir si tu verrais ailleurs. Ils disent-tu la même chose sur ça ailleurs? Intéressant. Fait que mais quand tu écoutes la TV, c'est comme, c'est ça, puis tu es en mode réceptif. Tu te fais programmer. Tu fais, ouais, programmation. Voilà. Fait que c'est pas mal ça pour les élections. Je pense que là, il va falloir que tout le monde se calme et sorte du choc post-traumatique. Puis je souhaite que François Legault prenne la bonne décision en ce qui concerne Éric Duhem. Éric Duhem a demandé hier à être accepté à l'Assemblée nationale. Pour vrai? Oui, pour qu'il puisse au moins avoir un bureau à l'Assemblée nationale, puis avoir un statut à l'Assemblée nationale. Parce que là, tu as 1 sur 7 Québécois qui ont voté pour Éric Duhem. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup pour avoir aucune représentation. Fait que là, il faut qu'il fasse... Parce que là, ça en prend un. On parlait du cynisme. S'il ne fait pas une affaire de même, là, il va alimenter le cynisme. Crois-tu qu'il va accepter? Parce qu'il y aurait intérêt, mais... C'est son premier test. Si François Legault veut calmer les choses, court-circuiter le cynisme qui est en train de se créer là, partout, là, ben, il faut qu'il fasse cette... on va voir c'est quoi son agenda. Est-ce que c'est de calmer, justement, le peuple ou de diviser encore plus? C'est son premier test. C'est son premier test. Fait qu'on va le savoir. Peut-être que dimanche, on va l'avoir déjà su quand ça va se passer. Fait qu'on en reparlera la semaine prochaine. Mais bon, est-ce que... Voyons. C'est pour ça que je disais, attendons. Regardons ce qu'il va faire. Il y a un intérêt à être gentil en ce moment, je pense. Peut-être, pas intérêt. Il est gros dur pour 4 ans. Oui, mais quoi qu'il a de l'air, elle s'en fout complètement de se faire haïr. Lui, c'est pas... c'est ça. Voyons, c'est les actions qui parlent, et non les blabla. Ouais. Le blabla, là... Mais ça serait la logique des choses qui fassent ça, effectivement. Tu vois, je n'étais pas au courant de ce que tu as dit. Oui, c'est ça. Éric en parlait hier, dans plusieurs de ses entrevues. J'espère que... Je savais même pas que c'était quelque chose de possible, donc c'est merveilleux. Tout est possible. Parfait. Tout est possible. Parfait. On a parlé des élections, fait que c'est pas mal ça. On est avec eux autres, on est pognés avec eux autres, peut-être. Wow, je vais tellement m'intéresser à la politique. Non, mais c'est ça. On va en parler dans tous nos futurs épisodes, mais on va peut-être se tenir plus dans l'actualité puis les choses qui sont drôles. Là. Qui remontent un moral. Oui, peut-être. Ou les affaires ridicules, parce qu'il va en avoir. Ah, je suis pas inquiète qu'il va en avoir des choses. Surtout s'il y a une espèce de délire qui repogne là, pour... Il va sûrement avoir une autre crise. La Troisième Guerre mondiale. Si on veut établir un grand reset, là, ça prend une bonne crise. Bon. Fait que le ridicule, depuis 2 ans, il prend pas de repos. Là, surtout que les médias, ils n'ont plus de crédibilité, donc c'est tout le temps de plus en plus rigolo. Le plus rigolo dans l'élection, c'est que l'île des Sœurs a passé à Québec solidaire. Wow! Ça, c'est surréaliste. Oui! Mais c'est drôle, par contre, quand tu vois la carte, que tout est rouge à Montréal, tout le reste, c'est bleu, bleu, non, mais bleu. imagine l'île des Sœurs, c'est probablement un des endroits les plus riches à Montréal. C'est quand même assez spécial, ça. Ouais, c'est parce que ça fait partie de Verdun. Ouais? Oui. Ça fait partie de Verdun, l'île des Sœurs. Tu penses que ceux qui habitent vraiment à l'île des Sœurs sont faits avoir ou c'est parce qu'il y a un petit côté... Ben là, ils se demandent cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est fait bon. que là, l'île des Sœurs antisocialiste. Ouais, ben super. Ouais, l'île des Sœurs, on vous salue. On vous salue et on espère que vous allez répartir votre richesse aux gens de Verdun. On parlait de choc post-traumatique. C'est ça. Bravo, bon. Franchement. Gabriel. Oui, Gabi. Bravo, Gabriel. Ah oui, on n'a pas parlé, mais petit Paul, ça fait élire. Oui, quand même. Il y a eu chaud, lui aussi. Grâce à Mme Rancourt de Québec solidaire, tu te souviens? Non. Ah oui, ben oui. La fille qui a pris le Ben oui, il doit pamphlet. être content. Mais ce qui m'a traumatisée, moi, c'est que je pensais que c'était la débandade du Parti libéral. Et puis là, il y a l'opposition mais elle a perdu officielle. des plumes. Elle a perdu des plumes. Mais quand même, tu sais, si tu regardes juste les chiffres, là, quelqu'un qui analyse pas trop le data, là, Ouais. ben, il se dit, ben, coudonc, le Parti libéral est fort. Ouais.
Mais ils sont Alors pas que forts. ça représente fuck all, le juste- Québec, là. C'est juste à Montréal. Ah oui, c'est ça. Aucun autre. Puis il n'y a rien pas d'autre. tant plus de votes en général que le PCQ. Ils devraient ni changer les de autres. nom, Parti Montréal. Au lieu Pourquoi de Parti pas? libéral. Ben oui. Ben, c'est Parti vrai. Montréal. Fait que je ne sais pas si Dominique Anglade, je pense qu'à son prochain congrès, elle va se faire sortir. Tu crois? Oh oui, elle était poche. Là. Mais c'est une, a été poche. c'est une Young Global Leaders. Elle doit être protégée à quelque part. Ouais, Il doit peut-être. avoir C'est un pour ça que je dis goodies, peut-être, que parce qu'en temps normal... Si un Young Global Leaders, c'est sûr qu'il y a un avantage. Ouais, peut-être. Même pourquoi qu'elle a pris la tête du Parti libéral. Tu sais, Ouais. il y a quelque chose derrière tout ça. Là. Ça, Parce c'est un qu'elle peu est pas... complotiste de tu sais, dire ça. j'ai rien contre Dominique Anglade, mais tu sais, elle m'inspire pas. Puis je pense pas qu'elle inspire les gens. Tu sais. Peut-être elle respecte l'autorité. Ouais, peut-être. Mais tu sais, je parle d'inspiration, là. C'est pas une Renée Lévesque, c'est pas quelqu'un qui est... Fait que c'est ça qu'on veut comme leader au Québec. Bah, c'est pas plus Legault qui nous Mais, inspire à non. changer le monde. Là. Ben là, je vais te dire, quand j'ai commencé... Honnêtement, j'aimerais mieux le petit Paul. Quand j'ai Quand j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la politique en 2012, pour moi, Legault, il disait les bonnes affaires. Tu sais, il disait qu'il voulait être pragmatique. Mais moi, j'étais un pragmatique. Fait que, pour moi, ce mot-là, il est doux à mes Il oreilles. résonne pour toi. Ouais. Non, moi, ça fait... Ouais. Il y avait justement une des choses que j'aimais de ce qu'il disait Legault, c'est qu'il voulait réformer le mode de scrutin. Finalement, ils disent n'importe quoi en Ouais. campagne électorale. C'est ça. En tout cas, il est mieux On de s'est nous fait donner notre avoir. 500 Je me suis fait avoir. Est-ce qu'il donne 500 à tout le monde? Il est mieux de nous donner notre 500 le maudit. Ouais, C'est bien la seule consolation qu'on va avoir. ouais, un petit 500 Ouais, c'est ça. Fait que petit Paul, il était bien... mais là, petit Paul, il est rendu... il a perdu des plumes en tabarnouche, lui. Il est rendu à 3 députés. Il y en avait 7. Ouais. Fait que là, c'est rendu la trinité du PQ, là. La Sainte Trinité péquiste, voilà. Hey, mais ça tient pas fort. Là. Non, c'est J'aurais bon. pensé que ça aurait été bien plus la débandade des libéraux que du PQ. Ben, Ça tient tout avec la bouche. La patente. ça tient tout avec la broche. Et pourtant, le PCQ a 0 député, puis c'est lui qui est explosé. Ouais. Tout ça, ça tient pas debout. Ah oui, c'est... Mais ça tient debout quand tu connais comment ça marche. Tu sais, Mais ce qui me fait peur, Stéphane, c'est que le monde dise « Ah, mais dans 4 ans, là, il va être fort, PCQ. » Ouais, mais c'est quoi, là? On va s'asseoir sur notre steak pendant 4 ans? Non, ben là, non! c'est ça, c'est pour ça qu'on a commencé ces émissions-là. J'aimerais ça que ça ouvre un débat, ouvre une discussion plus mainstream, parce que je veux pas qu'on reste entre ceux qui sont les contestataires. Là. Tu sais, j'aimerais ça qu'on embarque beaucoup de gens dans la conversation. Ouais, pas juste des activistes, Partir. mais du monsieur, madame, tout le monde. là. Partir, repartir le débat au Québec. Hein? Puis, justement, un matin, j'écoutais, je faisais ma revue sur Twitter, voir ce qui s'était passé. J'ai vu une petite vidéo avec, on va la passer, c'était avec Anthony Cavana, puis Marie-Louise Arsenault, qui, elle, est l'animatrice, je pense que c'était à Télé-Québec. On écoute la vidéo. C'est bien que le gouvernement donne un coup de main. Ils nous ont tous donné un coup de main, qu'ils donnent un coup de main aux médias pendant ces 2 années. Je le sais, 2 ans, congé forcé, pas pouvoir faire mon travail. Je sais que c'est pas facile, mais on est passé au travers. Mais que quand le gouvernement fédéral, je ne sais pas si le gouvernement provincial le fait, mais subventionne autant les médias, Ben, écoutez, ça brouille les cartes. Ouais. Je trouve que ça brouille les cartes. Ça, je trouve que ça brouille les cartes. Parce qu'à un moment donné, tu vas dire, est-ce que je vais cracher dans la soupe? Oui, mais je vous arrête là-dessus parce que je travaille dans les médias. Oui. J'ai jamais senti ni eu de témoignage comme quoi le gouvernement intervenait sur le type de questions qu'on J'ai avait pas à dit ça, poser. c'est pas ce que j'ai dit. Ben, C'est pas ce que j'ai ouais. dit. J'ai dit, c'est pas du tout ce Ouais. que j'ai dit. Il faut pas mettre des mots dans ma OK. bouche. Ça aussi, J'essaie ça aussi juste de c'est très comprendre. dangereux. Ouais. J'ai pas du tout dit ça. J'ai dit, je trouve que ça brouille les cartes quand le gouvernement aide à ce point les médias ou envoie autant d'argent les médias. Quand, à mon point de vue, à moi, ça peut créer des conflits d'intérêts. Et Mais il faut avoir des preuves pour dire ça.
J'ai dit ça peut Ouais. créer des conflits d'intérêts. D'accord. Et je trouve que ça brouille les cartes. Qu'on donne de l'argent à ce plan média, que peut-être que certaines personnes vont dire, je ne vais pas cracher dans la soupe. Ça peut arriver. Nous sommes tous des êtres humains. Tous des êtres, avec nos failles. Oui. Avec nos failles. Donc, c'est encore une fois, c'est se poser des questions et de... Regardez, là, vous faites votre boulot de journaliste. Vous me relancez, vous me remettez en question. Mais j'aimerais que ce soit comme ça avec tout le monde de la même façon. Vous avez tout fait, hein, quand même. Animer, jouer au cinéma, des pubs, de la musique. Anthony, qu'est-ce qui vous reste? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez accomplir? Il me reste peut-être 10 piastres là, en ce moment. Je suis sur moi. J'aime comment elle a changé brusquement de sujet quand elle voyait qu'elle commençait à perdre de terrain. Et puis, elle expose que Anthony Cavanaugh a absolument raison puis qu'elle a tort. As-tu des preuves? Non, mais Là, elle change de sujet, vous là. me challengez, vous faites votre job de journaliste, puis on va dire, c'est toujours comme ça, puis c'est pas égal pour tout le monde. Puis là, elle change de sujet. Oui, mais je l'ai dit. Elle prouve qu'il a raison dans ce qu'il a exposé. Oui, Mais ça, oui, c'est puis les médias sont totalement inconscients. Elle dit non, j'ai jamais remarqué qu'on influençait ma façon de poser des questions. Hey. Hein? Hello? As-tu vu son langage non-verbal? Elle était mal à l'aise. Ça m'énerve, cette hypocrisie-là. C'est faux, c'est tellement faux. Puis chapeau à lui, là. Moi, Bravo, Anthony je trouve Cavanaugh. c'est bien exprimé dans la sagesse. Ouais. C'était pas extrême. Là. Non, il était des Très pincettes, posé. des gants blancs. Il Là. était ancré dans ce qu'il disait avec des gants blancs quand même, comme tu dis. Mais c'était ça, là. Tu sais, les gants blancs. C'était ça. Les gants blancs, cette expression-là, ça vient des francs-maçons. Ah oui? Ben oui, parce qu'on porte des gants blancs. Quand? Tout le temps? Quand vous faites des cérémonies? Dans la loge. Quand la loge est ouverte, on a toujours nos gants blancs. C'est ça, une expression sataniste! Non, mais c'est ça le symbolisme. C'est du gant blanc, c'est qu'on met des gants blancs. On est posé. à l'équilibre. On fait attention ça. à ce qu'on dit. Intéressant. On y va pas en essayant de Pas en provoquer. confrontation. Pas de confrontation. On y va. OK, regarde, tu sais, calmons-nous. Oui, à l'opposition de Mouton Noir qui est dans... Ouais, le noir qui serait plus la confrontation, le blanc qui est plus on se calme. C'est une expression raciste, ça? Le mouton noir, non. Je blague. Je pense que ça vient de la Bible en plus. Mouton noir, oui. Ah, oui? Oui. Ah, ça se peut. Il parle souvent des agneaux, l'agneau de berger, Dieu. là, Puis, le ouais, berger c'est qui ça. était Jésus, puis l'histoire du mouton qui s'en va. Là, puis, Oui. Ben, dans le fond, le mouton noir, c'était l'enfant prodigue. Ouais. Puis, écoute, moi, je donne un gros bravo à Anthony Cavanaugh. Vraiment. Il a été courageux d'amener ça dans une émission comme ça. Puis... Thumbs down pour Marie-Louise Arsenault. Non. Non? Tu trouves pas? Non, parce que non, au contraire, ça a démontré le malaise que les gens en arrière de tout ça, les gens qui sont dans les médias, du monde comme toi puis moi, là, eux autres, ils savent qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de dire. Ouais. Comme nous autres, sur YouTube, on sait qu'on a des choses qu'on n'a pas le droit de dire. Ouais. Parce qu'on va se faire... On l'avoue qu'on n'a pas le droit de le dire, puis on twiste ça pour trouver les bons mots, puis on rigole avec ça. Eux sont très sérieux, là. Oui. Puis tu le Donc, vois que... c'est pas pareil. Moi, je compare pas les deux au niveau de l'intégrité, là. Mais je comprends ton point, par contre. Dans son non-verbal, on le voyait, qu'il y avait un gros malaise. Un malaise. Parce que, là tu viens de parler de quelque chose qui est tabou. Ben, comme je dis, il y a une question d'intégrité. T'es pas obligé de faire ça, là, dans la vie, ma grande. Non, elle est obligée. Regarde qu'est-ce que... Elle n'est pas obligée. Dans la vie, t'as toujours le choix. Personne ne va me dire j'ai pas le choix. Oui, je sais. Mais regarde ce qu'ils ont fait à Radio X. Elle peut dire, si j'ai pas le droit de poser des questions, là, ben, sacrez-moi dehors. Si tout le monde faisait, tous les journalistes se tenaient debout, ben, les médias n'auraient pas le choix. Comme si tous les infirmiers, les médecins se tenaient debout, ben, le système hospitalier, le système médical n'aurait pas le choix. Si tous les profs se tenaient debout. Si le monde se tenait debout, là, il n'y en aurait pas de problème. C'est le peuple qui a le pouvoir. Mais là, t'es dans l'utopique. Ben oui. Le monde se tient pas debout. Il y a juste 15 % de la population qui se tient debout. Ouais. Effectivement. Regarde Radio X à Québec, qu'est-ce qui s'est passé?
quand ils ont commencé à critiquer le gouvernement, puis ils ont décidé qu'il y a une annonce du gouvernement qu'ils n'aimaient pas, puis qu'ils ne voulaient pas la passer, le gouvernement a menacé de couper tout. Puis pas juste le gouvernement, il y a plein de leurs annonceurs qui ont dit, nous autres, on n'annonce plus avec vous autres, vous continuez comme ça. Fait que eux autres, ils ont joué l'exemple. Ils ont été l'exemple. Ouais. Hein? Fait que les autres médias ont eu peur. Tous les autres médias ont vu ça. Ils ont intégré ça dans leur conscient. Ils disaient, OK, oui, on peut pas... Comme les autres artistes ont intégré dans leur conscient. Oh mon Dieu, si je je m'associe à ce mouvement-là, Tu vas faire un Guillaume c'est le terminé. multillage de toi-même. Oui, ou mes tunes ne joueront plus jamais à la radio, Ouais. j'aurai plus de show, ma carrière est finie. C'est pas compliqué, donc personne ne se prononce. C'est ça. Fait que cette histoire-là, Anthony Cavana, je dis bravo. C'est ça qu'il faut qu'il se produise. Ça va être malaisant au départ. Mais bravo à lui d'avoir ouvrir le débat. Guillaume le Métivier, je l'ai fait un peu timidement. Là. Ouais, mais il était trop tôt pour lui. Mais là, c'est Le peut-être monde le commence à temps être de... prêt. C'est peut-être là le temps de commencer à être apaisant puis de rouvrir le dialogue entre les gens qui n'ont pas les mêmes opinions. Puis ce sujet-là, qui est supposément tabou, il faut qu'il sorte. Ce qui est triste dans le cas de cette entrevue-là, c'est que c'était le fun, le sujet, ça s'en allait Ouais. quelque part, puis elle a comme Ben non, mais c'est bifurqué. parce qu'elle n'a pas le droit, elle veut pas en parler, pour elle. Mais c'est comprenable. Je peux pas y mettre... Elle devait entendre dans son oreillette change de sujet, Ouais, change de sujet. Là, tu sais. change. Hey, Ben, c'est ça. Sinon, elle aurait Laissez pas aller, probablement laissez pas aller. continué. Ouais, exactement. Warning! Exact. Je sais c'est quoi, hein? Moi, j'ai déjà vécu oui. à la télé avec ton oreillette, puis ils disent « Ah non, change de sujet, parle pas de ça, là, les codes d'écoute, ils diminuent, ah, là, là. » Ouais. Et parce qu'ils le voient en direct, donc si tu dis de quoi, puis que ça baisse, « Ah, change de sujet! » Ben, c'est ça. C'est de même que ça marche. Fait que j'aimerais ça. C'est pour ça qu'on a décidé de commencer à faire ces capsules-là sur YouTube. On voudrait que, justement, partir ce débat-là. Fait que, Anthony Cavana, si tu veux, on t'invite. On t'invite. Oui, puis... Quoi qu'il ait parti en tournée Puis européenne. peu importe, les gens dans le mainstream, on aimerait ça. Mais on veut pas inviter quelqu'un pour descendre toute la patente. On veut juste jaser. Oui, ben en sagesse. Ouais, de toute façon, en sagesse. Et non partir sur du complot, puis partir un tel, c'est un ci, puis un tel, c'est un ça. Non, parlons-en, puis sans aller dans les extrêmes. Restons, ouvrons un dialogue des deux côtés. Ben, ceux moi, qui je suis s'opposent. très ouverte à ça. Puis l'idée, c'est de ne pas nuire à personne. On veut laisser les gens s'exprimer. Même s'ils ne sont pas d'accord avec nous. là. Oui, c'est ça. Oui. Tu sais? Ouais. C'est- Comme c'est- nous autres, on n'est pas tout le temps d'accord. Non, là. mais même Ouais. si eux autres, ils tripent sur le go, sont bienvenus. Là. Ça arrive souvent qu'on n'est pas d'accord. Moi, je l'ai expérimenté, interviewer une fille qui tripe sur le go. Ça s'est bien passé. Oui, ben il faut être... nous autres, je pense que notre première qualité qu'on veut développer, là, c'est d'être respectueux Mais envers oui, tout le monde. absolument. Puis C'est ça, je sais pas, c'est peut-être un peu space pour toi, pour ton titre, mais c'est ça le nouveau monde. Pour moi, cette nouvelle conscience, ce nouveau monde de sagesse, tiens, peut-être que ça résonne plus avec toi, qu'on veut bâtir, parce que là, on est ailleurs. On a fait ce qu'on avait à faire dans les 2-3 dernières années. Ça a brassé, ça a résisté, tout ça. Là, je pense qu'on est rendu ailleurs. C'est le temps de retourner dans l'intellect. Ouais, c'est ça. Ah oui, on était trop dans le corps vital, dans les émotions qui brassaient, puis on était frustrés. Oui, ben, c'était la réponse aux émotions qui nous garrochaient, là, la peur, puis tout ça. Là, toute Fait que là, c'est revenir dans l'intellect. Moi, La dans raison. mon langage, ça serait plus le corps mental, la raison, puis la connexion à l'âme. Ça résonne avec moi. Puis toi, ça serait l'intellect qui résonne avec toi. L'intellect et la sagesse. L'intellect C'est ça. dans la sagesse. L'intellect dans la sagesse. L'intellect doit passer avant l'émotion. Ouais. Le corps mental doit contrôler le corps vital et non l'inverse. Les 2 dernières années, on était dans l'émotion avant l'intellect. L'intellect a foutu le camp. C'est ça. Et là, ben, c'est le temps de ramener l'intellect. À tous les niveaux, hein, l'intellect a foutu le camp. Ah là. oui, Même dans les complètement. médias, il n'y avait plus de logique. Là. Complètement. C'était rendu fou. Complètement. Fait que, espérons L'invitation que... est lancée.
Oui, l'invitation est lancée. Puis, peu importe qui d'autre aussi. Puis arrêtons d'avoir peur, là. Oui. Arrêtons d'avoir... Je pense plus que l'idée de... si t'as des idées un petit peu plus à droite, ou pas plus à droite, moi, j'aime pas... Non, on n'a pas d'étiquette. C'est pas l'étiquette gauche-droite. Moi, je trouve que c'est passé date, là, parce qu'il faut s'élever au-dessus de ça, là, je pense. Arrêtez les étiquettes. Mais si on remet en question, si on n'est pas comme trop dans le narratif, on va se faire mettre de côté. Je sais pas, je pense que c'est passé date, ça. On espère. En tout cas, oui, j'espère. On l'espère certainement. J'espère. À suivre. À suivre. Alors, peu importe si vous êtes dans le mainstream puis vous voulez jaser avec nous autres, on vous invite. Vous êtes invités. Vous pouvez m'écrire sur mon Twitter ou sur ton Twitter. Mm-hmm. On n'est pas dur à trouver. Hein? Ah non, très facile à trouver. C'est ça. En parlant de Twitter, grosse nouvelle. Elon Musk a décidé d'arrêter toutes les poursuites puis il a dit Je l'achète. Je l'achète. Mais c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. Il voulait comme transformer Twitter en X. Mais j'ai vu ça très Non, rapidement X. avant que tu arrives, donc j'ai pas exploré plus. X, qu'il c'est faut. sa compagnie X Holding. Mais ça serait comme une méga plateforme, en tout cas. Ouais. Ça serait la méga plateforme des plateformes. Finalement, Moi, je suis content. on est bien sur cette plateforme-là si elle se transforme Ah, en ouais, méga ouais, plateforme des plateformes. Moi aussi, Moi, je suis contente. Content parce que Elon Musk, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Moi, Lui, Elon il est dans Musk- l'intellect. Elon Musk, il est comme moi. C'est un INTP. Ah oui? Dans mais oui, Myers-Briggs. c'est vrai qu'il est introverti, ça a l'air d'un gut feeling, puis il est dans le thinking. Oui. Puis il doit être... il est pas trop méthodique, il est un peu free for all. Oh oui, c'est c'est ça, ça, hein? c'est ça. Ah, c'est vrai, ça te Oui, ressemble. on est le même type, j'en suis certain. Mais il y en a beaucoup qui le voient du côté des mondialistes, puis là, je parle le côt complotiste, là, ils disent il est un mondialiste, puis il veut insérer des puces C'est sûr que lui, il est dans le cerveau. il connaît tout. Toute cette game-là, il est Il connaît multimilliardaire. bien plus que nous autres. Là. Nous autres, on est juste des petits commentateurs. C'est sûr. On n'est pas dans le secret de lui comme lui. Là. Lui, il connaît les secrets de l'élite. Écoute, il est dans le militaire, il est dans toutes sortes d'affaires, lui, là, avec ses fusées. Là. Oui, Fusées, exact. hein. Il connaît le dirt. Mais en tout cas, il a quand même, peu importe, il a quand même fait une espèce de... Il a quand même fait une influence dans la libre expression. Là. Ça a Ouais. brassé il y a quelques mois. Parce que Twitter... On peut quand même dire n'importe quoi sur Twitter. Moi, j'ai jamais eu de problème encore. Il y a des gens Non, qui mais sont c'est fait parce que censurer. Twitter, ils ont changé de... Au début, quand tout ça a commencé, ils sont allés avec la matraque. Là. Ils ont commencé avec Trump, ils ont sacré Ouais. Trump dehors. Alexis a perdu son Ils Twitter. ont commencé avec la matraque, mais là, ils se sont raffinés. Quand tu dis quelque chose qu'ils n'aiment pas, ton tweet, il ne fait pas de vue. Ah, c'est juste ça, OK. Ouais. Ah, c'est pour ça que des fois, tu dis, ben, coudonc, Ouais. au nombre d'abonnés que j'ai, il se passe rien. C'est juste ça, dans le fond. Il a remarqué? C'est la même chose. Quand on poste, moi, je poste mes petites capsules, là, un petit 2 minutes résumé de nos capsules qu'on fait. Elle va avoir 10 likes. Tu sais, moi, j'ai 12 500 abonnés. C'est que l'algorithme suggère plus ou moins dépendamment Non, c'est parce que les du autres ne veulent contenu. pas de compétition. Là tu amènes les gens à aller sur À YouTube. l'extérieur. Mais comment qu'il fait l'algorithme pour savoir si tu mets pas de lien Ah, YouTube? c'est de l'intelligence artificielle. Fait que des fois, on essaie de tricker. Moi, j'essaie de tricker l'intelligence Moi aussi, artificielle et puis j'essaie j'y toutes sortes arrive d'affaires. pas souvent. J'essaie Des toutes fois, sortes ça d'affaires. marche. Je mets pas le lien, je mets juste la vidéo, puis non, ça Des passe. fois, je mets une photo de petit minou. Ça a marché. Ouais. Mais- Sur Facebook, ça a marché à 2 reprises que j'ai mis une belle photo de chat. Puis le post, il y a eu beaucoup Quand je mets de- juste des de- commentaires là, comiques, là, Là, ça part. part, Ouais. ouais. Ben, l'idéal sur Twitter, c'est de mettre juste une phrase. Quand on met un article, un lien, une photo, ça c'est ouais. moins winner. C'est pour ça que je suis content que Elon Musk achète, parce que c'est justement la plainte de tout le monde. C'est que c'est plus le mérite, là, les tweets. Là. C'est ça qui serait le fun, C'est plus au parce mérite. que depuis 2-3 ans, au début de la pandémie, on voyait concrètement parce que c'était organique, on voyait ce qui avait plu aux gens. Là, ça pouvait devenir viral, Ouais. c'était le fun. Puis tu Ouais. voyais, OK, ça plaît moins. Tu sais, en tant que créateur de contenu, tu avais un Ouais. feedback immédiatement. Là, on ne sait plus. Je sais plus. Tu peux créer de quoi de super hot, puis ça n'a pas tant de Parce que visibilité. c'est le fun, la création.
Moi, Moi, j'adore ça. j'adore. Moi, quand ces vidéos-là, moi, je fais le montage. C'est le fun. Ben hein? oui, c'est super. J'adore ça, moi aussi, faire du montage. On fait ça par passion. Là. Exact. On fait pas ça là. pour, Sinon, non. On n'est plus dans le temps qu'on fait de quoi juste pour gagner notre vie puis faire de l'argent. Mais sinon, ça irait pas bien si on faisait ça pour l'argent. Ben là, on va essayer de faire un petit peu d'argent. On va essayer parce que à un faut moment payer donné, il faut payer nos billes, dépenses. nous aussi. C'est ça. Puis Non, on a des moi, ma dépenses de façon ça. de gagner ma vie, c'est d'aller chercher un petit peu là, un petit peu là, un petit Ah peu oui, là. tu vas puis pouvoir, bon. là, tu es en train de préparer une nouvelle chanson. Exact. Fait que tu vas pouvoir Ça, c'est beaucoup de promouvoir. coups. Comme là, tu as parti dans une nouvelle radio aussi. Ouais. Tu peux promouvoir, tu sais, Exact. puis la même chose de l'autre côté. Fait que c'est ça, la création. Mais ça serait extraordinaire, c'est sur Twitter, ça serait parfaitement organique. Donc, tu postes ton truc, si c'est bon, ça pogne, si c'est pas bon, ça pogne pas, c'est Au tout. mérite, ouais. Ouais, au mérite. Ça, Mais là, ça serait il faut comprendre génial. un peu, c'est une business. Hein? C'est la même chose sur YouTube. Ils feront pas trop ta promotion si tu amènes tes usagers à l'extérieur, dans un autre site. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé, on va garder notre chaîne complètement sur YouTube, au lieu de faire Patreon, tu sais, une affaire de même. Oui, c'est ça, ouais. Parce C'était que- ça l'idée au départ, mais c'était pas une bonne idée. Ben, je savais effectivement, pas parce que qu'on amène YouTube- les gens à Je l'extérieur. savais pas que YouTube, il y avait cette option-là d'avoir Mais Patreon aussi, ils peuvent te supprimer comme ça, là. Tu sais, Ouais. PayPal, moi, ça a fait bang d'une shot. YouTube, Ouais, mais c'est parce bang, que 2 tu- chaînes terminées d'une shot. Parce que t'étais dans le... Le gros buzz, là. Ouais, puis t'étais dans ce qui est justement, tu parlais de choses qui étaient tabous à ce moment-là. Mais comme je t'ai dit, quand mes chaînes ont été supprimées, j'avais déjà commencé à tout cleaner. Il y avait plus rien. C'était plus pour ma musique Ouais. que je gardais ma chaîne. Parce que je me disais que c'était un Ouais. bon outil de promotion quand je lance une nouvelle tune ou peu importe. Puis ils l'ont supprimée. Et là, Donc tu l'as c'était encore, ta chaîne vraiment. YouTube. Ben, je n'en ai reparti une. OK. Mais elle n'a pas beaucoup de visibilité. Ben, t'as quand même pas loin de 20 000 Ouais. abonnés. Ouais. C'est pas rien. Non, c'est pas Mais vrai. ils font comme Twitter, ils font. T'es comme shadow ban. Oui, c'est ça. Je suis pas très suggérée. Et nous dans- autres, on est rendu, hey, on a tapé le 1200. Ouais, ça monte vite, 1200 ça va abonnés. bien. Effectivement, Puis, ça va bien. nos vidéos font 3, 4, 6, 7, 8 000 Plus vues. que ma chaîne qui a Ouais, 19 qui a 000 19 000. abonnés. Fait que nous autres, c'est pas pire, on n'est pas dans le shadow ban. On Puis n'est je pas pense encore. Ben, je pense pas qu'on va y aller parce qu'on fait on va pas dans le tabou. Le problème, c'est que c'est un petit peu Radio-Canada qui gère ça. Qui gère YouTube. Ben, pas qui gère YouTube, qui gère la censure YouTube. Oui, effectivement, c'est Comment les décodeurs, je pense. Ben, c'est l'avocat, quand j'ai eu des déboires avec Radio-Canada, qui me l'avait confirmé que... Ben, même si c'est public, je pense pas que c'est caché. Ah, je sais pas, j'ai jamais La vu. censure sur Facebook et YouTube, c'est-tu les décodeurs ou les décrypteurs? Je mêle Ben les ça, deux. si c'est vrai, je suis pas sûr que ça serait vrai, parce que si c'est vrai, c'est tout un scandale. Ben, mais Parce que c'est une société ben, d'État. ben, c'est un scandale. Ben, on le sait que c'est un scandale. Mais Ouais, mais ils ont c'est-tu fait... vrai? La campagne de diffamation contre moi a été faite, puis mes 2 chaînes, ils ont sauté pour aucune raison 2-3 jours après. Ouais, mais ça veut pas dire qu'ils ont le contrôle. Il a peut-être fait une plainte à YouTube. Non, mais lui, c'est parce que je peux pas trop en dire parce qu'il est en conflit d'intérêts, là. Ouais. Ben, il me l'avait confirmé. Mais je veux pas mettre un avocat dans la merde. Non. Mais c'est ça, c'est Radio-Canada qui est derrière ça. Par rapport à la censure Facebook et YouTube. On fera pas ça comme affirmation. Moi, je peux te l'affirmer parce que j'ai eu la Ouais. confirmation, mais bon, on va n'affirmera dire que c'est pas du ça. complotisme. Ouais, on affirme. Ben, pas du complotisme. C'est une opinion. Oui, OK. Non, mais c'est même pas... C'est pas vraiment un... Je pense que c'est écrit. C'est pas une affaire de Ben, je complotisme. vais Tu faire pourras une faire une recherche. recherche à ce niveau-là, puis tu le mettras à l'écran. C'est ça. Tu me mettras à l'écran après pour voir si j'ai eu raison. Je vais demander à mon amie Melgoyer, elle a ce... Ah, bon, tu me l'enverras. Parfait. Je vais aussi faire mes recherches de mon côté. Ouais, si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est un scandale. Là. Parce que Ben oui, mais le c'est pas gouvernement- pire. Il y en a plein de scandales. C'est pas pire que PayPal qui ferme les pages des gens qui sont plus conservateurs. Oui, mais PayPal, c'est pas une entité gouvernementale. Ouais, effectivement. Radio-Canada, c'est une société d'État. Mais qui a assez de power pour
pour faire tout ça, mettons, pour bloquer des streams d'un artiste sur Spotify, pour toutes les plateformes de streaming. Ça serait par une plainte. Moi, c'était partout, là, en même temps. C'est que probablement qu'ils ont fait des plaintes, puis leurs plaintes, eux autres, ils ont peut-être plus de poids, vu que c'est... Sauf qu'en Mais même même temps, si ces on fait une entités-là, ils plainte- font de l'argent. Pourquoi qu'ils fermeraient quelqu'un? Eux autres, leur but, c'est de faire de l'argent. Pourquoi Ouais, qu'ils mais fermeraient ils quelqu'un? ont deux côtés. Hein. Il y a le gouvernement, tu dis pas non au gouvernement. Ben, c'est ça. Donc, t'as la réponse. C'est le gouvernement qui a décidé. Et si c'est ça, ben ça, il va falloir en parler. C'est-à-dire... Pour moi, c'est banal. Là. Parce que- Ça fait un an que plus qu'un an que je deal avec tous ces délires-là. Parce qu'avant, tu sais, avant que toute cette folie-là commence, là, on regardait la Chine qui censurait tout le monde, puis qu'il y avait des sites qui n'étaient pas accessibles, puis que s'ils disaient quelque chose, tu sais, on avait des reportages là-dessus. Ben, c'est nous autres qui est rendu comme ça. On a de la censure, nous autres, sur les réseaux sociaux. Et moi, c'était... En plus, là, je me faisais censurer des capsules d'humour, là, que c'était cute, inoffensif. Là. Je passais mes messages, mais c'est pas pire qu'un artiste, que ses paroles sont activistes, qui dénoncent dans ses paroles. Ben, moi, je faisais des capsules humoristiques, puis je passais un message là-dedans, mais c'était pas violent, c'était pas méchant. Non, mais on est encore un peu là-dedans, je pense, parce qu'on a vu avec Anthony Candrena comment il l'a mis mal à l'aise juste à parler des médias. Ouais. Fait qu'il y a encore ce malaise-là là, qui... Ben, j'ai eu trop de feedback, moi, par rapport à Radio-Canada, pour qu'ils confirment ça, là, tu sais, des gens qui me l'ont confirmé. Qu'il fallait comme Faisait la qu'on faire taire. Fallait faire taire cette personne-là, là, tu sais. J'espère que c'est terminé. C'est Ben, c'est-tu terminé avec ce qu'ils ont fait la dernière fois? Ils m'ont écorché là, par rapport à mon entrevue Ouais, c'est avec vrai, ça Joe fait pas Bocan. longtemps. Ça fait pas longtemps, donc Ouais, mais c'est ça, c'est- vraiment terminé. Mais c'est inoffensif, c'est juste des mots méchants, Ouais. mais dans le Ouais. sens, c'est pas m'attaquer directement sur mon non, gang-pain, perdre, tu sais. C'est pas comme faire canceller mes shows, me bannir mes chaînes YouTube, bloquer mes Spotify, c'est quand même des revenus. Chaque stream, c'est des revenus. Donc, ça c'est une attaque directe dans ma vie, dans ma façon de gagner ma vie, mais si on fait juste parler de moi puis dire des mensonges à la radio, c'est quand même moins pire. Je peux le prendre. ça, Oui, tu sais. c'est ça. C'est des opinions, on est capable de les prendre, comme nous, C'est on pas a des facile à opinions. prendre parce que c'est méchant puis Ouais. c'est diffamatoire, mais au moins ça m'attaque pas dans ma vie, dans Ouais. ma vie de tous les jours. Ouais. Fait Mais que comme c'est nous, on déjà a moins des pire. opinions, puis on veut en discuter avec des gens. Je pense que c'est ça le dialogue, mais quand tu te censures, quand tu as le pouvoir de censurer, là, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Ouais, ben il y a quand même, c'est une société d'État qui a beaucoup de pouvoir sur l'opinion publique, on le sait, la propagande. Donc, pourquoi Puis là, tu pourrais imagine- pas faire ça? Là, imagine, on s'en va en guerre. Moi, j'ai plus le goût de faire la guerre. Mais personne qui a le goût de faire la guerre. Non, mais dans le sens, j'ai envie justement, ce qu'on fait ensemble à la radio, élever les consciences avec toi, on parle de sagesse, on s'en va vers la sagesse, c'est là qu'on est rendu, Ouais, on s'en n'est va plus dans vers la Si résistance. ça continue comme ça, on s'en va vers la Troisième Guerre mondiale. T'as vu cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé avec le pipeline Nord Stream? Ils ont Ouais. fait exploser le pipeline. Ça, c'est extrêmement grave. Là. Est-ce que le 15%, ou non, c'est moins que ça, mettons le 5% qui décide de non, moi, je m'en vais ailleurs, je construis un nouveau monde de sagesse, est-ce qu'on peut se détacher de tout ce drame-là qui s'en vient? Je pense qu'il va falloir attendre après Elon Musk. Tu penses qu'Elon Musk il va Ben, sauver le monde à cause qu'il va acheter Twitter? Ben, dans quelques années, il va partir une civilisation sur Mars. Ah, ben parfait, je vais probablement déménager là. Partir à neuf. On va faire un vrai Ah! nouveau monde. Je sais pas si j'ai envie de déménager sur Mars. Je l'aime bien, la planète Terre. Oui. C'est moins... il y a moins de plages. Il me semble que c'est moins Il y a évitant. moins de plages sur Mars. Je sais pas, ça... Puis moi, commencer à voyager en vaisseau spatial, pas en Non, j'irai fusée. faire un tour. Ah, non, ça m'inspire pas trop. Non? À suivre, à suivre. Moi, j'irai.
devenir un martien. J'ai toujours dit que j'étais un extraterrestre. J'avoue que tout le 15% de ceux qui se sentent extraterrestres, on serait bien. Là, on s'en va tous là-bas, puis on part notre propre Twitter. Ouais, je vais y puis toute penser, l'équipe. je vais y penser. Tant qu'à faire une chambre d'écho, on en fait une vraie. Ah là, on va être... On serait bien, c'est vrai. Fait que c'est juste le voyage, il m'allume pas tant. Moi, j'ai jamais été du type, oui, je vais être un astronaute, là. Flotter comme ça. Ah, il me pendant semble que je me 6 mois. sentirais claustrophobe. Puis je suis pas claustrophobe. Mm. Mais là, je triperais vraiment pas. Alors, c'est sûr qu'à des millions d'années, des millions de kilomètres de la Terre, là, tu vas te sentir tout seul. Là. Et ça, non, ça m'allume pas tant. Non? À suivre. À suivre. À suivre. À suivre. Je préférais l'idée de, comment il s'appelle, Mario Dumont, tu sais, qu'on se prenne une ville À fantôme. Gagnon. Ouais. Ouais. Puis qu'on a peut-être pas à Gagnon parce qu'il fait froid, là, mais c'est Faudrait une qu'il ville trouve là, un qu'on. spot en Floride, dans quelque part. Il n'y a sur pas un les genre de îles. Shefferville. C'est où, ce Ça Shefferville? aussi, c'est dans le nord. Ça aussi, c'est loin. Il doit y avoir un spot dans le sud où on pourrait tout déménager. Puis on serait Ouais, il faudrait que Mario Dumont nous achète un petit bout de terrain. bien. Ouais. en Il Floride. serait débarrassé de nous. Il serait Ouais, bien. ouais. Ben, tout le monde serait débarrassé de nous, puis tout le monde serait heureux. Il n'y aurait plus de résistance. Ben voilà, on fait une campagne électorale. Tu sais, à un moment donné, le Ça, gouvernement... c'est tout le monde va vouloir voter pour Ouais. toi. Puis, à un moment donné, le gouvernement qui voulait acheter, le gouvernement canadien qui pensait acheter une des îles, là, je me souviens plus du nom, d'un Caraïbe. Ben, ça, C'est vrai, je me on rappelle se fait un de petit ça. bout de ça, mais ben regarde, on part un mouvement, puis on achète ce style. Oui, absolument. Voilà, on s'en va là, puis on part une nouvelle civilisation, puis on fait un mur tout le long. Le tour de l'île. Personne ne peut y accéder. Si tu veux y accéder, il faut que tu passes un test Ouais. de sagesse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bon, ben, fait que c'est notre thème de la prochaine campagne électorale. Ouais. Fait que va falloir, on va peut-être envahir l'île. Tu sais, ça Même, serait facile, au lieu peut-être que avec de plus l'acheter. que 15 il va peut-être avoir du monde qui vont dire « Ah, ça me tente. Ouais, donc, on va peut-être pogner un 20-25 » On va l'envahir. Ah oui. Ben, au lieu de l'acheter, tu sais, on n'a pas Ben d'argent. oui, mais on va quand même pas envahir une île. Là. Faut pas. On est dans la paix, l'amour et le respect. Bon, on va le faire dans le pays. C'est pas très sage de faire ça. Là. Ouais, peut-être. On va demander à Poutine de nous aider. Il commence à avoir de l'expérience. Oui, c'est ça. Voilà. Fait que c'est à peu près ça qu'on voulait jaser aujourd'hui. Je voulais aussi parler de nos prochains épisodes, puis comment on va... Là, on a pris un petit peu plus de décisions. On a une série en deux parties qui s'en vient sur le symbolisme. C'était une belle... C'était très intéressant à tourner. Oui, ça. je pense que là, on J'espère que vous allez avoir autant de plaisir à l'écouter que moi je l'ai eu à la faire avec toi. Oui, parce que c'est du stock, il y a du stock là-dedans, puis on est allé loin dans le... Je pense si vous voulez, des bons... Ah, c'était un peu traumatisant. Ça. On subit beaucoup de traumatismes dans les capsules Ouais. avec toi. Ah, toi, oui. Ben, je t'ai traumatisé un peu en me disant que c'était Radio-Canada qui Ah oui, là, censurait sur là, faut que je YouTube. check ça. Ouais, je suis pas sûr. Au Canada ou au Québec. Tu sais, au Canada, dans le fond. Ouais. Fait que c'est Moi, je vais te trouver la preuve de ça. Ouais. Alors, ces deux capsules-là sont... En tout cas, j'ai fini le montage. Sont vraiment... ça coche. Ben hâte de voir ça. Les capsules comme ceux-là, où on parle de plus de sagesse, plus de la mécanique de l'être humain, c'est ça qu'on parle dans ces deux capsules-là, vont être... on va les publier le samedi matin, 11h. Tous les samedis matin, 11h. Puis cette capsule-là, les capsules normales, ben pas normales, mais d'actualité politique, on va les publier le dimanche matin, 11h. Fait qu'à toutes les semaines, on va essayer de faire à toutes les semaines, on va avoir des capsules, une capsule le samedi matin, puis une capsule le dimanche matin. Puis samedi matin, attachez vos trucs. Oui, c'est vrai que c'est une bonne. Ouais. Elle est en deux parties, je crois, d'ailleurs. Oui, une ce samedi, puis l'autre la semaine prochaine. Parce que Ok. la raison pour qu'on le coupe en deux, c'est parce qu'elle est tellement énorme en Elle était termes de très contenu. étoffée, Là. En termes de contenu, là, on vous bombarde. Là. Vous allez être bombardé. Puis, fait qu'on a une de 45 minutes. Fait que là, après ça, une fois que vous avez vu celle-là, prenez une semaine pour y penser. Hein? Vous allez prendre une semaine pour y penser. Puis l'autre semaine d'après, on met la deuxième partie qui, elle, C'est un coup de elle poing. va, ouais, elle va Uppercut. vous débarquer de votre siège. là. OK.
On Ok, essaye de parfait. vous rendre très inconfortable. Ben, c'est là-dedans qu'on évolue, hein, dans l'inconfort. Ouais. C'est pour évoluer, il faut se Faut se mettre dans remettre en l'incon- question, Ouais, hein? ouais. Se remettre nos croyances en question. Sinon, on stagne. Et aussi. comprendre le mécanisme des forces qui agissent sur vous. Puis le symbolisme, c'en est une grosse. Une grosse. Tu pensais pas, hein, avant qu'on fasse cette émission-là, que c'était si puissant que ça? Ben, peut-être pas si puissant que ça, mais effectivement, le symbolisme. Sur moi, les chiffres aussi, j'ai tout le temps aimé ça, là, la numérologie, tout ça. Je sais que le chiffre a une influence, là. Il y a quand même une symbolique importante, oui, Ouais. mais c'est vrai qu'à à ce point-là, c'est intense. Puis je t'ai fait soulever de ton siège quand je t'ai montré la belle photo de Baphomet. Puis je t'ai expliqué. Je ne ce suis que pas ça encore était. remis de ça. Ouais, c'est ça. Fait que vous allez voir ça samedi. Ben là, c'était hier, hein? Là, on est dimanche, celle-là. Fait que samedi, Ah, elle est déjà postée! Ah, elle est déjà postée. OK, OK. Mon Dieu, là, on est tout mêlés. Là, dans on les- est mêlés. Mais Ouais. là, on est dimanche. Fait que vous pouvez aller la voir, Elle est déjà là. la première partie. Elle est déjà OK. là. C'est sur le symbolisme. Vous allez voir, je pense qu'on a fait un beau travail sur celle-là. Puis elle est fun. Elle est fun. Puis, ben voilà. Toi, tu t'en Parfait. vas- tu t'en vas, Oui, c'est ça. Ben, t'as je le souci. je suis même pas revenue encore au moment où vous écoutez cet épisode. Je m'en vais dans une retraite spirituelle, justement, pour devenir plus sage. Et je reviens le lundi soir. Donc, je reviens pour vous demain. Avec tes capsules puis tes retraites, tu vas être un Yoda bientôt. Seigneur, oui. Moi, je vais être le rat dans les Teenage Mutant Ninja Turtles. C'est pas un peu comme Yoda, ça? Ben, un rat, moi, j'aime mieux Yoda qu'un rat. Ben, j'aime mieux Yoda, moi aussi, mais c'est pas un petit peu ça qu'il représente. Il représente le grand sage, le vieux Ouais. sage, là, tu sais. Mais il y a toujours, dans des films, il y en a beaucoup qui ont ça. Il y a toujours c'est le... Ben oui, sage. Monsieur Miyagi. Je vais être Monsieur Miyagi. J'aime mieux ça. Bon. Il est hot, Monsieur Miyagi. Moi, je suis Ouais, t'es Daniel pas- San, t'es pour pas le très, moment. t'es présentable, par exemple, avec ces grosses lunettes. Ah! Y a-tu des grosses lunettes? Non. Monsieur Miyagi Non. dans Karate Kid, là, Ah, qu'on je sais parle. pas. T'as pas regardé Karate Kid? Ah, mais C'est un scandale. Je pense que j'ai vu ça 1000 Ça fois devait être dans ma chaque film. jeunesse que j'écoutais Mais ça. tu là, devrais c'est le vieux, réécouter. ça. Ah, Tu vas voir Ouais. la sagesse de Monsieur Miyagi. Ah bon, parce qu'il y a de la sagesse dans les arts martiaux. Ben oui, ben c'est ça, exactement. Tu vas voir le Karate Kid de Daniel San, le jeune Padawan, puis Monsieur Miyagi, qui est Yoda, qui l'amène dans les initiations comme ça. C'est des initiations, lui aussi, qui vit. Ah, Ok. c'est magnifique Ah, ben, comme ben, film. je C'est un vais regarder chef-d'œuvre, ça. Ah, bon, Ouais, ben, surtout le premier, mais il y en a 3... bon, ben, je vais 4, écouter. même. je vais Il y en écouter a le eu un premier. récemment, récemment, il y a quelques années, avec le fils de Will Smith, mais c'était pas pareil comme avec Daniel San. Alors, à voir, Karate Kid, les amis, si c'est pas déjà fait, vous faites un sprint, comment on dit ça, un marathon Karate Ouais. Kid. Ah ouais, vraiment, chef-d'œuvre. Je vais regarder ça. Merveilleux. Merci Bon, à ben, tous d'être Amélie. là. C'est Amélie. super le fun de faire ça avec toi, Stéphane. Oui, on a bien du plaisir, plus que vous pensez à faire ça. Ben, moi, en j'aime tout cas, bien évoluer en conscience et en sagesse. Et puis, on devrait, comme on a parlé à l'émission de radio du Coq à l'âne, là, ouais. à un moment donné, parler des INS. Ah, INFJ, oui, du Myers-Briggs. Ouais, Myers-Briggs. Oui, on va faire une émission complète là-dessus à un moment C'est donné. vraiment fascinant, ça. Comme j'ai hâte de faire celle sur la matrice. Oui, aussi. Parce que ça, c'est. On en fera une sur Karate Kid quand tu vas Oui, voir le aussi quand film. je vais l'avoir vu, peut-être. En tout cas, c'est plus digeste et accessible Karate Kid, disons, que la matrice. Là, il La doit y avoir plus de Matrice, symbolique Ouais, la bizarre. matrice, elle est riche. C'est quand même intense. Ouais, c'est riche. C'est moins accessible. C'est moins C'est mainstream. moins accessible quand tu connais pas trop le symbolisme. Mais on va l'expliquer quand on va faire ça. Super. Puis là, ça va tout te changer ton idée que tu avais sur la matrice. Merveilleux. Merci Stéphane. Et merci Merci Amélie. à tous. Puis Continuez d'évoluer en sagesse. on se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Super!